bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la Nintendo DS car ça y est, le beau temps commence à arriver et c'est clairement le moment de sortir votre Nintendo DS car qui dit beau temps dit aller dehors, aller se promener, passer des journées à la plage, passer des journées dans l'herbe et ainsi de suite. Et il nous faut, de temps en temps, une petite console portable, ça fait toujours pas de mal. Alors j'adore la ROG Ally, par exemple, mais l'autonomie de la ROG Ally ne permet clairement pas d'aller la prendre un week-end, aller profiter au bord de la mer, faire une petite partie, tout ça. Non, c'est vraiment pas fait pour. En plus, vu le prix, ça m'embêterait un peu qu'il y ait du sable dedans. Donc voilà, la Nintendo DS est clairement la console de l'été, la console qui est vraiment super bien pour ça. Ça coûte à l'heure actuelle, une Nintendo DS, en gros 50 balles. En gros 50 balles. Ça se craque en 5 minutes. 5 minutes chrono, ça se craque. Et vous pouvez profiter de plein de jeux sympas. Et bien aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous présenter un peu ma Nintendo DS. Donc là, c'est une DS iXL. Donc format un petit peu plus grand, c'est un peu plus sympa. Mais j'ai envie de vous présenter les jeux qui sont dans ma machine. Pourquoi pas vous donner envie d'en prendre une ou de ressortir votre DS pour l'été, parce que franchement, pour moi, c'est vraiment la console de l'été. Je la sors de temps en temps pour l'été. Je trouve ça peinard, t'es dans ton jardin en train de bronzer, une petite partie. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien pour ça. Et donc, au niveau des jeux, qu'est-ce que j'ai dans ma Nintendo DS? Alors, je ne vais pas tous les lancer. Je vais en lancer quelques-uns, parce qu'il y a quelques-uns qui méritent quand même, qui sont peut-être pas assez connus, et qui méritent vraiment d'être présentés. Donc il y a Advance Wars qui est vraiment, moi je kiffe, franchement je le kiffe. Je trouve un petit peu en dessous de la version GBA, je trouve un petit peu, il y a des trucs pas mal, hein, les pouvoirs des chefs et tout ça, mais ouais, j'ai eu un gros coup de cœur sur la version GBA, je préférerais toujours la version GBA, mais il est pas mal, en plus en double écran, franchement il est pas mal, franchement il est bien, moi j'aime bien, je m'amuse avec. Bon ça c'est pour le hack, on s'en fout. Castlevania, il est super bien, super bien. Franchement, si vous êtes fan de Castlevania, vous pouvez y aller. Cerebral Academy, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les pieds dans l'eau à la piscine, faire un petit Cerebral Academy, ça détend. Voilà, c'est des petits jeux de réflexion. Je sais pas si vous connaissez, voilà, c'est des petits jeux de logique, réflexion. Il existe en jeu de plateau, je le sais, donc en jeu de société. Il est vraiment sympa en jeu de société. Hop. Qui va avec, hein, le programme d'entraînement cérébral. C'est un peu dans le même style que Cerebral Academy. C'est voilà, les pieds dans l'eau, tranquillement, vous faites un petit test, c'est sympa. EBA, moi je trouve super bien, c'est un jeu de rythme. Alors, je sais pas si vous connaissez, allez, je t'ai ensuite fait une petite partie, hop. Alors j'aime un peu plus fort, bon, le son de la DS n'est pas super bien, faut reconnaître. Mais voilà, ça fait le taf hein, pour l'été. Hop, allez, on va aller là, je vais vous montrer vite fait. On va passer. C'est un jeu de rythme sur la musique. Voilà. C'est un jeu comme ça de rythme et je trouve ça sympa. Hop, allez, on zappe. Pareil, le fait de la hacker, on l'éteint, on la rallume, on arrive sur le jeu, on ne s'embête pas avec les cartouches. C'est l'été, on n'a pas envie de s'embêter à transporter plein de cartouches. Ensuite, Game & Watch, voilà, moi j'aime bien ces petits souvenirs Game & Watch. Je vais pas y jouer beaucoup avec, mais de temps en temps, je peux lancer un petit Donkey Kong, un petit All Panic. Je trouve ça sympa. Mario Luigi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai remis le temps pour le refaire. J'avais vraiment adoré à l'époque, mais vraiment adoré. Donc voilà, cette console, je vais l'utiliser cet été, hein, jusqu'à ce que je suis en... Comme je vous l'ai dit, hein, je suis ultra débordé là, jusqu'au 10 juillet à peu près. Je suis ultra débordé. J'ai pas mal de déplacements, tout ça sur Tours. Donc voilà, je vais pouvoir... je l'ai avec moi dans la chambre d'hôtel, je trouve ça sympa. Voilà, j'y joue sans trop réfléchir à l'autonomie. Et juillet, je suis en mode détente et août, je suis en vacances. Donc voilà, c'est la console qui va me servir jusqu'au mois de septembre.
Et donc, je vais avoir le temps de faire quelques jeux sympas. Mario Kart, quand je l'ai lancé, j'ai fait, wow, la vache. Ça pique, ça a vraiment mal vieilli. Puis j'ai commencé à faire quelques courses, je commence à faire quelques championnats et je trouve sympa. Franchement, je le trouve sympa. Bon, ça j'adore, le petit jeu de réflexion. C'est vraiment le genre de jeu que je kiffe un peu sur la DS, sur un petit jeu de réflexion. Mario Donkey Kong qui était sur la GBA, voilà, c'est la suite, je trouve vraiment bien. Metroid Prime qui est super bien. Monster House, alors c'est pas connu, c'est pas connu. Moi j'avais kiffé à l'époque. Et c'est pour les gosses, mais il y a un côté bien. Il y a un côté bien dans le. C'est dans le gameplay. Le gameplay est super bien foutu. Donc ça, hop, je vous montre parce que c'est pas connu. Donc on est dans une maison hantée. Bon, je suis bien. Bon, on va aller là. Hop. Je suis son personnage. Donc suivant le personnage, on a des armes différentes. La 3D, voilà, c'est un petit peu vite. Mais voilà, je trouve ça vraiment bien. Hop. Allez, on passe. Ah là, avec l'écran tactile, on tire, on se déplace. Ça fait penser un peu à Alien Breed. C'est pour ça que j'aime bien. Franchement, c'est pour ça que j'aime bien. Et comme ça, on doit tuer les ennemis. Et je trouve ça bien foutu. Franchement, on s'y prend bien au jeu. Hop, merde. Et c'est vraiment plaisant à jouer. Donc là, c'est tout le début, hein, c'est vraiment gentil. Mais après, voilà, les niveaux se compliquent vraiment. Et le côté tactile pour viser, je le trouve vraiment bien trouvé. Hop. Mr. Driller, bah voilà, moi j'aime bien Mr. Driller. New Super Mario Bros, ça passe toujours bien. New Zealand Story, ça passe toujours bien. Franchement, moi je trouve ça sympa. Pac-Pix, ça, c'est un jeu qui est sorti au début de la DS. Pour moi, c'est le jeu qui exploite limite le mieux le tactile de la DS. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de jeux dans ce style qui est sorti. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je trouve, mais hallucinant. Franchement, je trouve hallucinant. Il a foutu une claque à l'époque. Et je trouve toujours, mais techniquement, super bien fait. Et je suis niveau 1, j'ai pas de sauvegarde. Et c'est une tuerie. Je comprends pas qu'il n'y a pas eu ça, qu'il y ait des jeux de ce style-là sortis sur téléphone, sortis sur truc. Il y a un fantôme à tuer, il nous faut un Pac-Man, on dessine un Pac-Man. C'est notre dessin qui bouge. On trace des traits comme ça pour inciter son déplacement. Si on a besoin de le retenir, on peut le retenir. Et comme ça, on doit bouffer les fantômes. Si on a fait un gros Pac-Man, il avance pas vite. Si on fait un tout petit Pac-Man, il avance plus vite. Et après, on peut passer sur les chemins pour aller en haut et en bas. Et ça, je trouve ça, mais c'est dingue. C'est dingue d'avoir fait un jeu comme ça. Et là, il va beaucoup plus vite que j'ai fait un petit. Il est un peu moche, ça ressemble à rien. Et donc, il y a un temps, je peux laisser mourir par exemple mon Pac-Man. Hop. Et là, je redessine un autre. Où l'air sont tous déjà. Et ça, putain, la vache, quoi. Moi, je trouve ça délire d'avoir sur des 5 et animés. Franchement, je trouve ça vraiment délire. Et c'est un très bon jeu. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas poussé le délire. Ah, s'il n'a pas pris, c'est des fantômes. Ah, je comprends pas que ça n'a pas été utilisé ailleurs. Voilà. Hop. Franchement, c'est un très bon jeu. Franchement, allez-y. Franchement, allez-y dessus. Phoenix, donc jeu d'avocat. Voilà, c'est sympa, ça pareil, c'est plaisant. T'es posé tranquillement. Une petite bière à côté de toi, un petit jeu d'avocat, tu fais ton petit procès. Voilà, moi j'aime bien. Picross, j'aime bien aussi. Voilà, un peu. On va pas dire des mots croisés, mais un peu dans le style un peu jeu de vieux, entre guillemets, détente. Je trouve ça sympa. Pokémon Diamant, qui est vraiment un bon Pokémon. Je l'ai pas recommencé. Je verrai dans l'été. Je sais pas sûr que je le fasse. Je le ferai peut-être l'été prochain. Professeur Layton, pareil, qui est un très bon jeu d'aventure. Donc là, pareil, il faut un peu de temps pour s'y mettre. Je ne me suis pas encore remis dedans. Projet Rub, moi j'adore. Donc j'ai mis les deux dedans. Il y a deux jeux faits comme ça par la Team Sonic, enfin la Sonic Team. Deux jeux faits par Sega. Et pour moi, c'est les deux derniers bons jeux de la Sonic Team. Deux. Voilà. Et je kiffe les deux. Je kiffe franchement les deux.
Donc on doit draguer une gonzesse. On va lancer dans l'histoire. Je suis à scène 5. Et donc on doit draguer une gonzesse. Et en draguant la gonzesse, on a plein de mini-jeux à faire. On va faire un petit lapin à trouver. Je peux vous dire. Là. Hihi. Donc c'est plein de petits jeux différents. C'est vraiment un peu comme un Wario, un truc comme ça, je trouve ça bien. Donc à chaque mini-jeu, il y a 5 niveaux là, on va voir, 5 fois à faire, en 3 vies. Et si on réussit à 100%, non bah là je suis tombé. Suivant le nombre de vies qui nous reste, on gagne un pourcentage de cœur pour draguer la fille. Et il faut avoir du 100% au niveau cœur pour changer de scène. Bon ça c'est pas le meilleur des mini-jeux, mais vraiment des bien. Franchement il y en a des super bien. Une petite pause, normalement. Voilà. Moi je kiffe, franchement. C'est vraiment le genre de petit jeu où on peut être rapidement pris, voilà. Les heures elles passent sans s'en rendre compte. C'est plutôt sympa. Ridge, bah, il est sympa, moi j'aime bien le Ridge de la DS, hein. Je trouve vraiment sympa le Ridge Racer. Hop, Super Mario 64, je suis installé dessus pour voir et j'étais très surpris de voir. Je n'avais pas dû tester à l'époque ou j'avais dû oublier. Donc c'est Super Mario 64 où on dirige pas Mario, là on dirige Yoshi au début. Donc je sais pas après si on dirige d'autres personnages. C'est sympa d'avoir fait des petites variantes comme ça. Par contre, pour moi, après c'est mon avis, c'est pas jouable. Franchement, c'est pas jouable. Mario 64, il faut un stick analogique, c'est pas jouable. Ils ont essayé de bidouiller un truc au stylet. Ouais, non, pour moi, c'est pas jouable. Voilà. Après, question de point de vue. Super Princess Peach. Ben, c'est pas mal, ouais, c'est rigolo, ça détend. C'est petit jeu de plateforme rigolo. Hop. Zelda, il est vraiment très bien. Il est très bien le Spirit Trek. Je l'ai pas fait depuis longtemps. Je l'ai fait qu'une fois en plus, hein, je crois. Et donc voilà, je compte clairement le faire cet été en mode détente, vacances. Voilà. Rub Rabbit, donc la suite, ou c'est l'autre la suite, je sais plus. Enfin, c'est les deux vont ensemble. Hop. Trauma Center, je surkiffe. Je surkiffe. C'est clairement pour Trauma Center que je m'étais repris une DS. Je le trouve vraiment bien. Donc on a un chirurgien, on doit opérer des gens. Et là, le stylet, il a tout son sens, quoi. Allez, on va essayer de passer le blabla. Je vais juste montrer l'opération. Tant pis s'il meurt, c'est pas grave. Allez, croix intestin, je vais immédiatement. Bon, je vais passer, j'espère que j'arriverai à savoir quoi faire. Parce que sur l'opération, c'est pas la même chose. Hop, on commence l'opération et c'est super bien. Donc il faut déjà désinfecter. Ensuite, on prend le scalpel. On ouvre. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Docteur. C'est agrandir cette zone. Hop. Comment l'agrandir? Injecter un sédatif. Je crois que c'est sûr. Là, on va couper. Avec la pince, on va l'enlever. Avec la pince, je sais plus ce qu'il faut faire. Couper, mais il y a plein de sang dans la zone. Pour pousser le sang. Ensuite, voilà, hop. Et l'info, coudon. Voilà. Le genre d'opération. Donc là, c'est le début et c'est vraiment super bien. Et c'est super bien, franchement, j'ai passé pas mal d'heures dessus, et donc là, je suis recommencé, je trouve ça vraiment bien. J'avais adoré à l'époque, je l'ai fini. Ça existe aussi en version... oui, en version oui, il existe. Je trouve un peu moins maniable qu'avec le stylet. Mais franchement, il est sympa aussi. Beautiful Joe, qui est vraiment très bien. Voilà.
qui est vraiment très bien. Moi, j'aime bien. Ça me fait rire ce petit jeu. Wario, moi, je kiffe. Donc, c'est plein de mini-jeux. Pareil, c'est en mode vraiment détente, été, pas se prendre la tête. Genre, on a un petit quart d'heure, on fait un petit jeu comme ça, et voilà, on se prend pas la tête. Parce que je sais que c'est la console de l'été, mais je vais pas passer ma tête sur la console tout l'été. Hein. C'est juste voilà, le soir, tranquillement, ou un moment dans la journée, peinard, on a fait un petit party. Je trouve ça vraiment super bien. Yoshi Island, j'ai commencé à jouer avec et je trouve plutôt pas mal. Je pensais que c'était la même version que sur Super Nintendo, et bah non, pas du tout. C'est une autre version. Et je trouve vraiment bien. Voilà. Je ne l'ai pas fait à l'époque, donc à faire. Hop. Et le Zelda qui est sorti dessus, qui est clairement la suite de Wind Waker, et qui est super bien aussi, mais super bien. Donc pareil, je vais prendre le temps de le faire tranquillement. Donc allez, on lance juste hop, le temps de conclure cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'était histoire de vous présenter rapidement les jeux dans ma... Je vais baisser un petit peu le son. Hop. Les jeux dans ma DS, ou DSi, je devrais dire, mais les jeux dans ma DS, les jeux qui vont m'accompagner cet été en mode tranquille, en mode détente. Et ouais, franchement, je trouve ça fait vraiment du bien d'avoir une console portable avec une grosse autonomie, je me rends compte. Autant je kiffe la Rogue Ally, autant je l'emmène avec moi quand je suis à l'hôpital, chambre d'hôtel, tout ça, parce qu'il y a du branchement. Autant après le reste dehors. Ouais, c'est un peu compliqué parce que, il n'y a pas de branchement. Ok, je peux mettre une batterie externe, mais vu le prix, ouais, j'ai pas trop envie de m'y risquer. Alors que là, voilà, c'est la console à 50 balles. Transporte partout avec soi, elle prend pas de place, c'est dans le sac. Et, parce qu'elle prend pas de place. Hein. Et puis, voilà. Hop. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis pas très sûr d'avoir beaucoup de temps de faire d'autres vidéos. Jusqu'au mois de juillet, je m'en excuse hein, vraiment, mais ouais, je suis pas mal débordé. Pourtant, j'ai des trucs qui doivent arriver par la poste, donc ouais, faut que j'arrive à trouver un peu de temps pour me faire quelques vidéos. Sinon, profitez bien de cette fin d'année scolaire, profitez bien du beau temps qui arrive, des petits barbecues, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Allez, bye bye tout le monde!